Monsieur interview des stars, SAP, des entrepreneurs guinéens et personnalités qui évoluent sous l'homme pour leur visibilité. Nous sommes à présent dans la ville de Fodé-Kati de Touré, Fodé-Karia, mesdames et messieurs. Nous recevons une personnalité pas comme les autres. Moi je l'appelle une dame hors pair dans la préfecture de Fodé-Karia. Nous allons le recevoir avec beaucoup de plaisir. S'il vous plaît, bonsoir madame. Bonsoir monsieur Kamara. Je suis moi Ibrahim Molota. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Présentez-vous au public de Fodé-Karia, vous pouvez imaginer et ailleurs. On est pratiqué partout dans le monde là. Bonsoir à tous. Je me présente à vous. Je me nomme Madame Bamou Kensa Kamara, actuellement directrice de l'école primaire de Madina dans la préfecture de Fodé-Karia. Bien, vous avez compris, l'invité c'est Madame Kessan Kamara, elle est ancienne actuelle directrice de l'école primaire publique de Fodé-Karia, Madina, je comprends bien. Alors, Madame Kessan Kamara, vous êtes ancienne entrepreneur, hein? Alors, entrepreneuse, en quelle année as-tu commencé cette activité, ce projet entrepreneurial qui concerne la galette? J'ai commencé cette activité en 2018 précisément. D'accord. En 2018, pendant les vacances, j'ai commencé. Dans mon temps libre, j'ai profité d'un moment que je suis partie en vacances à Kankan. Chez mon papa, j'ai trouvé que ma marâtre était là en train de faire des galettes. Là-bas, j'ai vu que c'était une activité rentable pour une femme. Je me suis intéressée au programme de galettes. Bien, il s'agit de quel type de galettes et pour quel motif avez-vous choisi ce métier ou ce projet? Ce projet, je l'ai contacté, je l'ai choisi parce que je suis une femme. Une femme ne peut pas rester avec un seul métier. Il faut avoir des doubles métiers pour subvenir à ses besoins dans notre pays. Parce qu'avec notre métier d'enseignement, on ne peut pas rester dans l'enseignement les 9 mois et les 3 mois rester à la maison sans rien faire pour venir à l'appui de la famille. C'est dans ce but que j'ai choisi un autre métier qui est la pâtisserie. Je me suis vraiment engagée dans ça. Selon mes petits moyens, j'ai débuté comme ça à la maison et jusqu'à présent je suis dans ça. Pendant mes moments libres, je le pratique pour certaines personnes qui ont besoin de mon aide. D'accord, ça c'est la pâtisserie, la galette, le type de galette. Et comment a été le début, n'est-ce pas, ce projet, Madame Kessan Kamara? Ce projet, je l'ai débuté avec quelques kilos de farine. Je me suis débrouillée comme ça, j'avais une somme de 100 000 comme ça. Je suis partie au marché, j'ai acheté la farine, 3 à 4 kilos comme ça là, de la levure, des œufs, du lait, de l'huile d'arachide. Et puis les plastiques, les sachets plastiques aussi. Comme le charbon déjà, c'est un ingrédient qui est déjà souvent avec moi, je n'achète pas ça. Je suis venue à la maison, je me suis mis à la tâche. La façon dont j'ai vu la Mara travailler, j'étais déjà dedans, c'est les gâteaux chèques que je faisais. J'ai commencé par les gâteaux chèques. Quand je suis venue, j'ai fait mon mélange. Dès que j'ai fini le mélange, j'ai pétri correctement. Je me suis mis à table, j'ai une grande table. J'ai découpé et puis je me suis mis à mettre ça au feu doux, parce que le feu ne doit pas être fort. J'ai commencé à griller et j'ai vu que ça avait un goût délicieux. L'entourage, le voisinage de mon quartier où je suis à Koutoumania, les gens ont commencé à acheter 500 000 francs, 2000 francs. Je mettais dans les chassés aussi par 5 000 francs, l'état de 5 000 francs, j'attache. Après, j'ai un plastique clair là, je mets dedans pour ne pas que je retarde le long de la route parce que je suis une vendeuse ambulante. Pour ne pas que je retarde le long de la route, je mets ça par là. Je mets un peu dedans là pour que les gens voient par visibilité la beauté de la galette. Et puis je mets une louche dedans. Je travaillais comme ça. Je passais porte à porte, famille par famille. Je passais dans les bureaux.
C'est comme ça que je fais. Mais d'accord, ça c'est en quelle année précisément? je pense bien que j'ai... En 2018, hein? J'ai commencé en 2018. D'accord, les galettes, ensuite, vous dites, est-ce qu'il y a les gâteaux d'anniversaire? Vous faites aussi? Malheureusement, je ne fais pas les gâteaux d'anniversaire. Et pourquoi? Je n'ai pas la possibilité de les faire pour le moment. Pas parce que je ne peux pas le faire. J'ai débuté, mais je ne sais pas faire de maquillage de gâteaux d'anniversaire. Je ne suis pas, mon connaissance n'est pas approchée. Je n'ai pas fait une formation appropriée à cela. Donc c'est les galettes juste que vous faites, les gâteaux très délicieux que les gens peuvent... Très bien. Je peux faire aussi des madeleines au four. Je peux le faire. Je fais ça aussi. En cas de cérémonie, de mariage, de baptême, je le fais aussi. Même pendant le baptême de mon enfant, l'année passée, moi-même j'ai pétri ça, j'ai tapé très bien, j'ai fait mon mélange comme je pouvais et c'était bon. J'ai fait ça. C'est ça que j'ai distribué à mes invités. D'accord, ça veut dire vous avez débuté, n'est-ce pas, cette activité des galettes et vous avez fait beaucoup de choses dans les événements ici à Folkaria. Et aussi vous avez rendu service vraiment à vos cohabitants, les achicothèques en quelque sorte. Aujourd'hui, comment vous portez, depuis que vous avez débuté, n'est-ce pas, la fabrication de ces galettes-là, ici à Folkaria? Comment vous portez aujourd'hui? Comment vous vous sentez de cette activité? Dans cette activité, je me sens bien parce que lorsque certains ont besoin de mon aide, ils viennent chez moi et me demandent madame, est-ce que vous pouvez faire des galettes pour moi? J'ai une cérémonie. À l'avance, quand la personne vient en avance de 24 heures, 72 heures, si j'ai le temps, je lui donne mon temps. Comme j'ai les matériels ici, je prends mes matériels, je les nettoie, je me mets à sa disposition pour le faire. C'est comme ça que je travaille. Mais quand c'est le moment des cours, là, je ne peux pas le faire si ce n'est pas les jours de repos, les jeudis, les dimanches. À cause de ça, je ne me donne pas actuellement en fond. Parce que je n'ai pas un endroit, un local appropriément dit pour travailler sur ça. Ça veut dire que vous êtes ancienne, vous êtes encadreur au sein d'une école, hein? Oui. Une dame en pointe. Et donc, est-ce que avez-vous des conseils à prodiguer pour des personnes qui sont en train de pratiquer en Guinée, ici et ailleurs? Alors, concernant cette activité principale qui est la galette, oui, je vous écoute là. J'ai des conseils à donner aux dames, aux jeunes filles, aux mamans aussi. Parce que je sais que la farine, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt. La pâtisserie donne beaucoup de choses à la femme, aux hommes qui aiment leur métier. Je vois aujourd'hui de nos jours des jeunes femmes qui se sont adonnées à la pâtisserie, qui se déplacent même d'ici à Forikaria pour aller à Conakry pour faire la pâtisserie. J'ai des amis à Forikaria ici, par exemple Madame Salam Kouyaté, elle fait la pâtisserie aussi parce qu'elle est restauratrice. Elle fait beaucoup, c'est elle qui fait nos gâteaux d'anniversaire. J'ai une de mes élèves ici aussi qui a une pâtisserie ici à Forikaria. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des pâtisseries à Forikaria, mais que je ne connais pas quand même les propriétaires. Il y a une dame aussi, la belle-sœur de Madame Salam. Il y en a beaucoup, plein. C'est comme ça. D'accord. Ceux qui aussi qui ont envie de le faire, je ne ferai que les encourager de travailler sur ça. Parce que la farine, ça a de l'intérêt. D'accord. Ça a de l'intérêt. Tout ce qui concerne la farine, ça a de l'intérêt. Comment vous obtenez cette farine que vous appréciez là? Cette farine que j'apprécie, nous l'obtenons à travers les boutiques, les marchands, les commerçants, je ne peux dire pas les marchands, mais les commerçants qui exportent dans les boutiques. On va dans les boutiques, si tu as les moyens, tu as un grand lot à faire, tu achètes un sac, tu viens selon la qualité de pâtisserie que tu veux, tu l'exploites selon. Et cela coûte combien? En autant, au moment où, parce qu'il y a une année et demie, je ne travaille pas sur ça, beaucoup, je ne cherche pas le sac. Au moment où moi j'achetais ça à 360 €. À nos jours, je pense que c'est quelque chose de 400 et quelques comme ça, selon mes informations. Et le kilo variait de 7 000 à 7 500 francs. Le kilo.
D'accord, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, interview des stars et des personnalités qui évoluent sous l'ombre, SAP, Mass TV, Guinée. Donc, on reçoit Mme Kessa Kamara, elle est directrice enseignante de profession ici à Fourkaria, Guinée, Conakry. Mesdames et messieurs, elle a débuté cette activité de la galette depuis 2018. Elle traverse des difficultés, avez-vous bel et bien entendu? Quel message avez-vous à l'endroit des médecins, des gens qui ont des moyens, des bonnes personnes, des personnes de bonne volonté concernant votre activité de galette pour que cette activité vous rende utile dans l'avenir et pour notre communauté, notre pays en quelque sorte? Merci beaucoup, M. Soumamoulota. Je suis ravie d'entendre cette question. Je suis très ravie pour cette question. Tout ce que je peux dire aux bonnes volontés qui sont là à Fourkaria, chez moi aujourd'hui, qui est devenu comme chez moi. Je dis de Kissidougou, mais aujourd'hui je suis de Fourkaria parce que ça fait très longtemps que je vis ici. Je suis native de Kissidougou. Aujourd'hui, je vis à Fourkaria. Tous ceux qui sont de Fourkaria sont les bienvenus pour nous assister. De Kissidougou, de la Guinée, qui sont ailleurs aussi, qui vivent ailleurs surtout. Parce qu'aujourd'hui, notre pays traverse beaucoup de difficultés. Ces bonnes volontés qui sont là, à côté de nous, peuvent penser à nous, qui ont l'amour de leur patrie, qui ont l'amour des femmes et surtout de la ville de Fourkaria, là où je volis surtout. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est le domaine du local. Quand je dis le local, où il faut exposer cette pâtisserie dans les vitrines. Quand tu fais ça, parce que Fourkaria c'est une grande ville. Que ce soit pour moi ou bien pour d'autres personnes, quand même, quel que soit là où on doit aider la personne qui aura la chance d'avoir cette aide, il faut que Fourkaria ait une pâtisserie de nom. Moderne. Quand les gens viennent à Fourkaria, qu'ils cherchent vraiment qu'ils sont dans une ville renommée, dans une ville historique. Exactement. Ici, il y a des jeunes miniers qui sont en train de pousser ici un peu partout. Les étrangers sont là, on a les Chinois, on a même des amis qui d'autres villes qui viennent travailler ici. On a besoin de ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui ne peuvent pas mettre la marmite au feu. Mais avec la pâtisserie, c'est très facile de se nourrir. Avec la pâtisserie, nous avons les galettes là, les pains, les pizzas. C'est facile, ça nourrissant. Si on a ça, vous pouvez pratiquer, n'est-ce pas, toutes ces activités que vous citez là? Pas pour le moment, je ne peux pas pratiquer. C'est comme le pizza, je ne peux pas. Ok, avez-vous besoin d'une formation dans ce cadre-là? Et puis, c'est surtout ça que bien sûr, oui, j'ai envie de le faire. Je n'ai pas les moyens pour ça. Et je demande une grande aide aux personnes qui pourront m'assister à ça. En tant qu'éducatrice, je dois faire des travaux dirigés. Si j'ai les moyens, les matériaux pour ça, les fours, les planches, tout ce qu'il faut. Donc pratiquement vous faites, n'est-ce pas, cette activité de manière mécanique là? Oui, on n'avait pas des outils, on n'a pas d'outils nécessaires modernes. On a les outils que j'ai, c'est les outils archaïques qui sont fabriqués par les forgerons de Fourkaria. Vous avez vu, ce n'est pas les outils importés que j'ai. Mais il faut toujours commencer par le petit moins que tu as. Car on dit chez nous que quand on te lave le dos, il faut te laver le ventre. Nous on commence et puis je sais qu'un jour ça peut aller. On peut choisir des élèves dans les écoles pendant les travaux dirigés quand on a les petits moyens là pour les apprendre. Parce qu'on ne sait pas qui peut terminer ses études et tout qui ne peut pas terminer ses études. Ça dépend de la vie. Les difficultés rencontrées dans la vie, c'est comme ça. On a compris. On a formé les enfants. Bas âge maintenant là pour qu'il y ait l'amour du métier. D'accord. Interview des stars, des entrepreneurs guinéens et des personnalités sur l'homme qui sont bien, qui font du bien. Les biens, quand elle reconnaît bien. Alors, Mme Kessa est là à Fourkaria, bien sûr, en République de Guinée. Alors, avec son activité, avec l'activité qu'elle a débutée depuis plusieurs années, c'est en 2018. Aujourd'hui, avez-vous entendu ce qu'elle en a besoin? La formation, mais aussi de l'aide, de local. Elle n'en a pas. Pourtant, elle s'est battue. Elle a eu la réflexion, elle a eu l'idée vraiment de mettre en place, n'est-ce pas, cette initiative. Elle a besoin de l'aide, non seulement de tous les Fourkariaka, les Moriaka que je connais très parfaitement,
la ville des cadres, souvent on le disait comme ça, ville de fou de captivité selon l'histoire, et puis la comme ville maintenant, hospitalière de Fourikaria. Donc voilà, la ville paisible de Fourikaria. Ok. La ville d'amour. Il n'y a pas de problème. Donc quel est votre dernier mot? Parce que nous tendons vers la fin, tout ce qui commence bien finit bien. Alors je vous écoute là. Je ne ferai que remercier aujourd'hui la population de Fourikaria, sans oublier le préfet, le colonel Mohamed Seck, qui est actuellement le préfet de Fourikaria, sans oublier le 2PE qui est actuellement sanctionné, monsieur Frigui Keita, hein? Sans oublier son adjoint qui est par intérim, monsieur Nyereke. D'accord. Et tous les cadres de la 2PE, je ne vais jamais les oublier, je les embrasse tous ceux qui sont à la 2PE, sans oublier mes collègues qui sont dans les classes, les directeurs, les DSE, les directeurs, tous ceux qui sont enseignants à Fourikaria et partout en Guinée, je vous remercie. Merci. Avez-vous compris, elle est ancienne de profession. Aujourd'hui, l'ancien n'a pas de prix, c'est une profession noble. Donc, mais elle a aussi entrepris. C'est la galette. Elle veut vraiment avoir le nécessaire pour que vraiment cette activité prospère dans cette ville, dans cette préfecture. Ici, bien sûr, à Fourikaria, la région administrative de Kindia. Ici, en Guinée, nous sommes pratiqués et ailleurs, nous sommes de cœur avec vous. C'est l'interview des stars Chapsa, y compris les personnalités et les entrepreneurs de ma Guinée natale. Un autre numéro pour votre plaisir, pour d'autres personnalités, ici même ou ailleurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. L'interview est réalisée par Ibrahim Molota Souma pour les intimes, réalisé par Mamadi Kondé au niveau du cadrage ou la réalisation bien sûr. Merci et à tout à l'heure.